petit problème de micro, donc ce micro n'est pas très pratique, mais nous allons faire avec. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Chers amis, cette formule frappante de Lamartine nous invite à considérer le trait d'union qui existe au fond de nos âmes entre notre bonne vieille terre et ce ciel auquel nous aspirons. N'est-ce pas là, finalement, tout le sens du sacré? Ce qui nous invite à lever les yeux vers notre finalité. Observez ce lien entre la terre et le ciel. N'est-ce pas même toucher du doigt une profonde originalité de notre foi, cet homme-dieu, trait d'union et lien à lui tout seul, et ô combien, entre ciel et terre. Pour y réfléchir, mais peut-être surtout pour le vivre mieux, nous voici réunis une année encore pour ce parcours des passeurs d'espérance. Et ceci, j'en profite pour le remercier grandement, grâce au père Stéphane Ayouaz, le curé du Christ III, qui nous accueille cette année, on le remercie beaucoup. Certains ne le savent pas forcément, il vient d'être donc nommé curé du Christ III. Son vicaire, le père Joseph, est parmi nous. Merci beaucoup, père, d'être avec nous ce soir. Grâce aussi... le père Stéphane Ayouaz vous prie de l'excuser. Il a des obligations qui font qu'il n'est pas présent ce soir. Il le sera la prochaine fois. Grâce aussi, bien sûr, à Anne, Marie, Hélène, Laure, toutes ces personnes qui organisent ce parcours depuis tant d'années, qu'on remercie vraiment infiniment. Et puis, bien sûr, vous le savez aussi, au père Hervé et Jean qui ont accueilli ce parcours pendant plusieurs années. Au long de cette année, nous aurons donc à cœur d'approfondir ce sujet en explorant la juste articulation du sacré avec ces dimensions multiples de la vie humaine où doit se déployer notre vie chrétienne et qui ne sont pas à côté de notre être chrétien. La nature, l'art, l'histoire, la politique, la liturgie, la vie elle-même. Ce parcours s'achèvera, sûrement magistralement, en s'interrogeant sur la crise du sacré à l'œuvre aujourd'hui. Mais avant tout cela, cependant, avant de plonger dans cet alléchant programme, il est sans doute juste et bon de se demander de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est, au fond, que le sacré? Et pour cela, nous avons la grande joie de recevoir une fois de plus Bruno de Saint-Chamas, qui est un grand habitué de ce parcours depuis de nombreuses années, qui nous a fait si souvent l'amitié de venir jusqu'ici et qui est par ailleurs à l'origine de multiples formations, de ces formations à Paris. Monsieur de Saint-Chamas, donc vous êtes ingénieur, chef d'entreprise, père de famille, ancien président d'Ictus et conférencier multirécidiviste, je crois. Qu'est-ce que le sacré? Est-ce ce dont on ne doit pas approcher de peur de s'y brûler les doigts? À l'image de ce soleil dont nous savons la nécessité, mais dont nous savons aussi combien une trop grande intimité serait porteuse de danger. Est-ce le faux-nez de notre ignorance? Un nom donné pour apprivoiser l'inconnu? Conjurer un sort qu'on redoute défavorable? Est-ce le fait de ces sous-hommes que nous serions, comme le voudrait Nietzsche, faibles et peureux, exorcisant leur terreur en faisant des dieux comme on confectionnerait des poupées? Non, sans doute. Si le sacré brûle, c'est d'un feu enviable, comme celui des veillées dont je suis sûr que les scouts et guides parmi nous, ou les chefs de groupe aussi, gardent le souvenir précieux et attendri. Certes, un feu dont on ne saurait trop approcher, un feu redoutable, car purifiant, mais un feu dont la chaleur bienfaisante nous aimante, et aussi pointe vers une réalité plus grande. Cette variété d'approches du sacré se retrouve dans les définitions multiples.
alors que le Robert parle d'emblée de ce qui appartient à un domaine interdit et inviolable, l'Académie indique ce qui est pourvu d'un caractère religieux, qui est relatif au culte d'une divinité. Littré, quant à lui, parle d'une réalité qui est consacrée à un emploi spirituel. Que voilà presque une belle définition de l'homme, peut-être. Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu, disait saint Irénée de Lyon. Phrase dénuée d'orgueil, mais qui indique le sens profond de l'incarnation, la volonté de Dieu de nous attirer à lui, et au fond, tout ce que recèle, tout ce que cache et dévoile en même temps le sacré. Cher monsieur, nous vous remercions beaucoup de désenvelopper pour nous tous ces mystères, et j'en suis sûr de nous élever ce soir une fois de plus. Mille merci encore de votre présence. Je suis vraiment heureux de vous retrouver. Je crois que j'ai eu le privilège, il y a 9 ans, d'ouvrir la première séance de Passeur. Et puis, il y a quelques années ici, d'ouvrir à nouveau un cycle avec le père Duplessis, que je remercie encore. Et puis maintenant, avec votre nouveau curé, il se trouve que ça tombe sur moi. Mais après l'introduction qui a été faite, on a envie de se taire. On a envie de se taire. Et en même temps, jamais je n'aurais osé vous parler si je n'avais vu la liste des intervenants qui vont traiter en détail tous les sujets derrière. Donc ça m'a donné du courage pour me lancer et ébaucher avec vous une réponse à cette question « Qu'est-ce que le sacré ?» Et en me disant que tout ce que je ne dirai pas sera dit par ceux qui interviendront après, et c'est un encouragement pour vous à être fidèles et à revenir. Donc j'ai un objectif, c'est que vous reveniez. Qu'est-ce que le sacré ? Ce sujet est vraiment une idée géniale pour réfléchir à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il va nous toucher de tous les côtés. Ce n'est pas simplement un sujet philosophique, théologique, sociologique. C'est vraiment un sujet qui prend tout l'homme et qui nous pose une question qu'on appelle existentielle. Parce que le sacré est toujours lié à ce qui fait notre existence. Et c'est vrai même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Je vous propose, parce que tous les hommes se réfèrent au sacré aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu pour préparer pendant tout l'été cette conférence, j'ai essayé de voir dans ma bibliothèque qui avait parlé du sacré. Je vous invite à faire cet exercice. Vous regardez dans votre bibliothèque qui a parlé du sacré. Vous allez vous apercevoir que très facilement, vous allez sortir presque tous les auteurs. Ils en ont parlé directement ou indirectement, mais la question ne laisse jamais un auteur indifférent. Si vous regardez les hommes politiques, il est difficile pour eux d'échapper à la question. Si vous regardez les scientifiques, même chose. Même s'ils prétendent par leur science répondre à toutes nos interrogations rationnelles, les grands scientifiques font part du sentiment de finitude de nos connaissances. Et les plus grands scientifiques sont les plus humbles pour dire qu'ils ne connaissent que très peu les choses et que notre raison
nous dit bien sûr, nous permet d'accéder à un certain nombre de connaissances, mais ne nous permet pas de tout comprendre, de tout connaître surtout. Et en même temps, notre époque est celle de l'exacerbation des concurrences du sacré. Chacun a son sacré et prétend l'imposer aux autres. Il y a même des paradoxes, souvenez-vous, quand nous avons tous dû défiler parce que nous étions Charlie. Et que nous défilions parce que nous voulions défendre le droit au blasphème. Il paraît que c'était une des plus grandes manifestations qui ait lieu, vous vous souvenez? Défendre le droit au blasphème. Et d'être Charlie, c'était sacré. Je défie quiconque dans la salle de blasphémer contre Charlie. Mais nous avons le droit au blasphème. Vous voyez l'aporie et les situations contradictoires dans lesquelles nous sommes. Chacun voudrait que son sacré soit définitif. Chacun fait l'expérience du sacré. La question est donc de savoir ce que l'on adore et pour qui nous construisons un temple. Qu'est-ce que j'adore? Pour qui est-ce que je suis prêt à sacrifier ce que j'ai pour construire un temple, pour rendre un culte, pour donner ma vie? Vous voyez que c'est une question existentielle. C'est une question qui nous touche tous. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie et pourquoi? Qu'est-ce qui justifie un sacrifice? Qu'est-ce qui fait que nous allons bâtir un temple? Alors, en m'écoutant, vous avez commencé à réfléchir à la question du sacré, et je vous propose de commencer par un petit exercice personnel que vous allez faire en même temps que vous m'écouterez. C'est de vous dire, faites l'inventaire dans votre mémoire de ces lieux, de ces moments et des circonstances précises où vous pouvez personnellement témoigner de votre expérience d'une réalité sacrée. Je vous invite à penser à des événements intimes, familiaux, amicaux, politiques, professionnels, sportifs, culturels, météorologiques, religieux, des événements. Des lieux privés, publics, dans la nature, à la mer, à la montagne, à la campagne, en ville, dans des monuments célèbres, des salles de spectacle, dans des églises, dans des sanctuaires, dans des lieux. Et des circonstances précises qui nous touchent dans notre vie. Seul ou en groupe, lors d'une conversation, d'une rencontre, pour un événement historique, une solennité particulière, une manifestation, un rassemblement, une fête, un anniversaire, une célébration, une représentation publique, un concert, une liturgie, une retraite spirituelle, une cérémonie religieuse, un temps de prière. Des lieux, des événements, des circonstances.
je me dis que c'est peut-être bien de livrer un témoignage personnel pour illustrer et vous encourager à faire cette réflexion. Je vais vous raconter un événement qui m'est arrivé à moi, donc que j'ai vécu, une expérience du sacré. J'avais 13 ans. Je travaillais dans ma chambre. Ma mère, portant dans ses bras ma dernière petite sœur, née 6 mois plus tôt, entra et vint s'asseoir à côté de moi pour lui donner son biberon. Je continuais à travailler. Bruno, dit maman, est-ce que tu as remarqué quelque chose chez ta petite sœur? Non, j'ai rien remarqué. Regarde-la, tu ne vois rien? Non, rien de particulier. Pourtant, me dit ma mère, Marie-Ange est une enfant très particulière. Elle a un chromosome de plus. Ce chromosome perturbe le fonctionnement de l'intelligence et du corps. Marie-Ange ne pourra pas comprendre, ni faire tout ce que nous faisons. Mais elle pourra aimer mieux que nous. C'est le talent que Dieu lui a donné. Je suis resté silencieux. J'ai regardé Marie-Ange qui souriait. Le beau visage de ma maman penché sur son enfant comme la Pietà de Michel-Ange. Maman s'est levée doucement et m'a laissé. J'en avais besoin. Je n'étais pas seul. Dieu était présent. Je n'ai pas pleuré, mais je me souviens de ces circonstances, de ce lieu, de ce moment, de cet amour. J'avais fait l'expérience de la souffrance et de l'amour sacré, de ce contact avec Dieu. Ce chromosome en plus, c'était un don de Dieu. Et Marie-Ange pourrait aimer mieux que nous. Et cela était vrai. J'étais trop jeune pour avoir lu Camus et me révolter devant la souffrance des innocents. Dans ce désordre et ce malheur du handicap, progressivement, mes parents avaient vu une miséricorde divine. Marie-Ange était sacrée et choisie par Dieu. Marie-Ange rentrera à 20 ans dans la communauté des petites sœurs disciples de l'Agneau. Elle prononcera des vœux reçus par l'Église. Elle se savait aimée et choisie pour l'éternité pour aimer. Paradoxalement, pour une personne trisomique, elle avait tout compris. Elle est morte il y a 3 ans, après 33 ans de vie religieuse. Son histoire est une histoire sacrée. Cette histoire a même fait l'objet d'un livre, choisi pour l'éternité, car rien n'est impossible à Dieu. Voilà dans ma vie, un temps, un lieu, un événement où j'ai véritablement eu un contact avec quelque chose qui me dépassait complètement. Sonia Mabrouk dit que le sacré, c'est ce qui nous raccroche à ce qui nous dépasse. C'est sûr que mes parents étaient dépassés par cet événement. C'est sûr que moi j'étais dépassé. C'est sûr que la souffrance, le handicap, le fait d'être mis à part, la pauvreté de la vie, des perspectives de la vie, nous rendent infiniment pauvres
et nous font comprendre combien nous sommes dépassés. C'est au moment le plus humble, le plus petit, que personnellement j'ai fait l'expérience du sacré. Je vous ai livré ça pour peut-être que vous ne reteniez pas du sacré simplement l'image de la traversée des Invalides pour un soldat mort au combat, avec la sonnerie aux morts, le président de la République, la famille du soldat, avec ses petits-enfants, son épouse, ses camarades qui le portent, et pendant que la sonnerie aux morts résonne dans Paris, 10 minutes, où on transporte ce soldat avant de le faire partir à l'extrémité devant l'église. Les militaires disent qu'on a les poils qui se dressent et que c'est un moment sacré. Et c'est vrai qu'on se pose à ce moment-là toutes les questions existentielles. Mais pourquoi ? Pourquoi donner sa vie pour mon pays ? Qu'est-ce qu'on a défendu ? Pourquoi est-ce qu'on a sacrifié cet homme ? Est-ce que ça en valait vraiment la peine ? Est-ce que c'était pas trop bête ? Et en même temps, la grandeur de notre pays, la grandeur d'une communauté dans laquelle nous vivons et pour lequel nous voyons un homme qui a donné sa vie. Donc vous voyez, l'échelle du sacré, elle est très très grande. Elle va nous prendre dans notre vie très concrète et nous emmener dans des événements très marquants. Je me suis permis de vous livrer cette anecdote personnelle pour que vraiment vous intériorisiez la question du sacré comme une question vitale, une question que nous rencontrons tous. Et je suis sûr que si on demandait à chacun d'entre vous maintenant de dire « mais est-ce que tu as déjà fait l'expérience du sacré ?» vous auriez une histoire, un lieu, un événement que vous pourriez raconter. Donc le sacré fait partie de la vie, c'est indiscutable. Je vous propose alors, pour approfondir la question, et sachant que d'autres viendront compléter sur tous les différents aspects du sacré, je vous propose 3 points. Premièrement, d'essayer de cerner les caractéristiques du sacré. Qu'est-ce qui fait qu'un événement, un lieu, une circonstance est sacré ? Ensuite, de voir quelle a été l'histoire de la notion de sacré, de l'Antiquité, la Bible, l'arrivée de Jésus-Christ, puis la modernité. Et puis ensuite, dans ce monde où certains se désespèrent sur la perte du sens du sacré, comment est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons retrouver ce sens du sacré ? Ça sera le 3e point. Et nous conclurons ainsi. Ça vous va ? C'est facile. Alors, quelles sont les caractéristiques communes du sacré ? C'est le moment où j'ai vraiment l'impression d'être cuistre parce que je vais donner des définitions que j'ai été copiées pour que vraiment vous ayez les informations. Alors le mot « sacer » en latin réfère à ces expériences personnelles qui nous font rentrer dans la partie sacrée du temple. Vous voyez un temple ? Quand nous rentrons dans le temple, voilà, c'est le moment sacré. Le temple, le fanum en latin, c'est le lieu du sacré. C'est le moment du sacré. C'est la circonstance du sacré. Le profanum, ce qui est devant le temple, eh bien, c'est ce qui n'est pas sacré. D'où cette notion de sacré et de profane. Le profane, c'est ce qui est devant le temple, hors du temple, qui n'est pas sacré.
Ça va? C'est tout simple. Donc la question du temple est très importante. Pour s'approcher du sacré, il faut quitter le profane. Ces lieux qui se trouvent devant le temple, profanum. L'origine latine du mot sacré, sacer, renvoie à ce qui appartient au domaine des dieux, tandis que le profane désigne ce qui se trouve hors du temple. On qualifiera de fanatique celui qui sacralise trop. Un exemple, on peut être fanatique d'Apple, de la chasse, du rugby. Dans les auteurs qui sont intervenus sur le sacré, il y a un nom qu'il faut connaître qui s'appelle Rudolf Otto. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un théologien et philosophe allemand qui est né en 1869 et décédé en 1937. Vous voyez l'époque. Il est connu pour son travail sur la religion et la spiritualité. Son ouvrage le plus célèbre est intitulé « Le sacré, essai sur une théorie du numineux ». Ça y est, vous êtes perdu. Vous avez déjà entendu ce mot, numineux. Voilà. C'est là que je vous disais, je suis un peu cuistre, mais bon, publié en 1917. Dans cet ouvrage, Otto explore la nature de la religion en se concentrant sur l'expérience du sacré. Il soutient que le sacré est une réalité fondamentale qui transcende notre compréhension rationnelle et qui suscite des émotions religieuses distinctives telles que le sentiment du numineux, une présence divine ou spirituelle qui génère à la fois, et alors 2 mots à retenir, la fascination et la crainte. Donc la manifestation du sacré, nous dit Rudolf Otto, sont marquées par 2 caractéristiques. La fascination, ce qui est fascinant, attractif, attirant, vous voyez, et ce qui est tremendum, ce qui inspire la crainte, la peur, le respect des limites. Face au sacré, eh bien, nous prenons conscience de ce qui est inaccessible, indisponible, mis hors du monde normal et peut-être l'objet de dévotion et de peur. Alors il y a un autre auteur sur ce sujet qui s'appelle Mircea Eliade, qui lui est né en 1907 et décédé en 1986, donc vous voyez, plus contemporain. Il est considéré comme l'un des plus importants spécialistes du phénomène religieux et a écrit de nombreux ouvrages influents, notamment Le sacré et le profane et un traité d'histoire des religions. Il considère le sacré comme une réalité ontologique qui est distincte de ce qui est profane ou ordinaire. Il affirme que le sacré est une dimension essentielle de la vie humaine et qu'il offre un accès à la transcendance et à la compréhension de soi et du monde. Il soutient que le sacré est caractérisé par une rupture avec le temps profane et offre une expérience de l'éternité et de la réalité ultime. Donc le profane et le sacré, vous avez bien vu cette distinction qui se réfère au lieu du temple et de ce qui est hors du temple. Le temple étant le lieu du sacré. D'où la question initiale que j'avais posée. Quel est le temple où vous êtes prêt à élever un culte et pour lequel vous êtes prêt à sacrifier jusqu'à votre vie? Voilà la question que nous pose aujourd'hui ce sujet. Alors maintenant, l'histoire. L'histoire, on va regarder 3 temps. Il y a d'abord le temps de l'Antiquité et de la Bible. Dans la Bible, vous avez parfaitement en tête les différents épisodes de la Bible, mais je voudrais vous rappeler précisément, vous savez, ces situations où on voit Moïse et qui va rentrer dans la tente pour parler avec Dieu, d'homme à homme, et où, quand il descendait de la montagne, il y avait son visage lumineux qui rayonnait, et où même il mettait un voile pour qu'on ne voit pas sa face, parce que lui, il avait parlé avec Dieu. Et tous les Israélites sortaient devant leur tente en voyant Moïse qui allait rentrer devant la tente
où se trouvaient les tables de la loi. Vous voyez cet épisode. Et en même temps, vous vous souvenez sûrement qu'une fois en descendant du Sinaï, il va y avoir un duel entre Moïse et Aaron, qui était le grand prêtre. Et Aaron, qu'est-ce qu'il avait fait? Vous vous souvenez, c'est l'épisode du veau d'or. Et alors, il n'est pas à l'aise vis-à-vis de Moïse. Et il va s'excuser. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils m'ont demandé, merci beaucoup, ils m'ont demandé de leur offrir au culte, ce qu'on va appeler une idole. Ils m'ont donné tout leur or. Alors ça, c'est à noter parce que la Bible dit quelquefois des détails qu'on retrouve siècle après siècle. J'ai pris tout l'or, je l'ai jeté dans le feu, et le feu a recraché un veau. Il a eu cette tentation de répondre au peuple avec l'argent du peuple et de fabriquer un sacré. On peut dire que la Bible, c'est l'expérience, c'est le récit de ce duel entre le sacré fabriqué par les hommes et le sacré de Dieu, celui dont on ne peut pas nommer le nom, celui qui est, celui qui dit « je suis celui qui suis », et celui qui va nous donner une loi, mais dans cette loi, il est dit qu'il faudra adorer Dieu et qu'on ne prononcera pas le nom de Dieu inutilement et imprudemment, et tu ne prononceras pas le nom de Dieu. Et à l'opposé, on a le grand prêtre, c'est quand même incroyable, c'est le grand prêtre, c'est pas n'importe qui, c'est le grand prêtre d'Israël. Et quand il va y avoir le temple à Jérusalem, ce sont les descendants d'Aaron qui seront grands prêtres, qui a fabriqué l'idole, faite avec l'or du peuple. Je ne sais pas si ça ne vous fait pas penser à des choses, mais aujourd'hui, il y a des gens qui, pour avoir de l'or, se font eux-mêmes être des idoles. On en est arrivé là. Une idole aujourd'hui, je ne parle pas de l'idole des jeunes, parce que ça c'était de mon temps, une idole d'aujourd'hui, c'est une idole qui est capable de collecter de l'argent de manière mondiale, d'être un influenceur mondial. On va lui donner de l'argent et il nous fabrique une idole. Donc vous voyez, il y a dans la Bible un duel des sacrés. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Voilà ce qui est dit quand Moïse entrait. La gloire du Seigneur remplissait la demeure. Puis vient Jésus-Christ. Là, c'est la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle étend la promesse à tous les hommes. Ce n'est plus le salut d'un peuple, c'est pour tous les hommes. C'est un sacré pour tous les hommes. Ce n'est pas un sacré réservé. Il est véritablement pour tous les hommes. Le sacré est ordonné à Jésus-Christ, qui est vrai Dieu et vrai homme. Lui seul est Seigneur. Il est le roi des rois. C'est lui le sacré souverain. Voilà ce que nous annonce, voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Je suis venu rendre témoignage à la vérité, nous dit-il. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais sur ce monde. Dans ce monde, tout doit être ordonné à Jésus-Christ. Voilà ce que nous dit l'Évangile. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et César lui-même doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et Jésus recherche des adorateurs en esprit et en vérité.
Quand on regarde la doctrine catholique qui s'est formée à partir de l'Évangile, quand on regarde saint Augustin, puis saint Thomas, je vais vous proposer, on pourrait regarder tous les grands docteurs, pour aller vite. Je vais mentionner saint Augustin. Saint Augustin, vous voyez, c'est 272-357. Vous voyez l'époque. Hein, c'est après Constantin. Pardon, c'est 354-430, c'est après Constantin, qui est 272-337. Donc Augustin. Je fais un saut, saint Thomas d'Aquin, 1225-1274. C'est au moment de Saint Louis. Je fais encore un saut, saint Jean de la Croix, 1542-1591. C'est au moment de Luther. Et je fais encore un saut, saint François de Sales. Voilà, j'en prends 4. Qu'est-ce qu'ils nous disent du sacré? Qu'est-ce que est le sacré dans la doctrine catholique exprimée par des grands saints, des pères de l'Église, nos références? Finalement, ils ont répondu à la question. Donc je vous donne la réponse. Pour Augustin d'Hippone, le sacré est étroitement lié à la relation entre Dieu et l'homme. Selon lui, le sacré réside dans la présence de Dieu et dans la vie de l'homme et dans la recherche de l'union avec lui. Dans cette perspective, le sacré est vécu à travers la prière, la contemplation et la recherche de la vérité divine. Par exemple, dans ses Confessions, Augustin décrit sa propre expérience de conversion, où il réalise que Dieu était présent dans sa vie, même lorsqu'il était éloigné de lui. Cette prise de conscience de la présence divine est pour lui une expérience sacrée. Augustin considère que le sacré est vécu à travers la prière et la contemplation. Il considère que le sacré est lié à la recherche de la vérité divine. Voilà pour saint Augustin. Saint Thomas, pour lui, le sacré est étroitement lié à la nature de Dieu et à la relation entre Dieu et l'homme. Pas très différent. Selon lui, le sacré réside dans la transcendance de Dieu et dans la recherche de l'union avec lui. Dans cette perspective, le sacré est vécu à travers la contemplation de la beauté divine, la participation au sacrement et la recherche de la vérité. Les sacrements sont pour lui des signes visibles de la grâce divine qui permettent de vivre en communion avec Dieu. Il explique que le sacrement de l'Eucharistie est une rencontre réelle avec le Christ, où les chrétiens peuvent recevoir sa présence et sa grâce de manière tangible. Vous comprenez aussi qu'à l'époque de saint Thomas, donc de saint Louis, ça va être l'époque des cathédrales. Et des cathédrales qui permettent de réunir l'assemblée du peuple de Dieu, parce que, selon l'Évangile, quand un ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc si plusieurs chrétiens se réunissent quelque part, Dieu est là, donc on ne fait pas une petite salle de réunion, on fait une cathédrale, Dieu est là. Et puis puisque Jésus vient dans l'Eucharistie, le temple ne va pas être une petite salle de prière, c'est véritablement une architecture, une œuvre des hommes qui s'unit à la grandeur de l'instant où quand on élève l'hostie, Dieu est présent. Donc la cathédrale, elle va venir avec vous voyez, cette vision de saint Thomas qui nous montre que l'Église instituée par Jésus-Christ est le canal de la grâce et rend Jésus présent au milieu de nous. Donc la présence de Dieu que l'Église nous offre de manière gratuite doit être honorée et c'est cela que l'on va adorer dans le temple. Toute l'architecture catholique, la beauté des églises, quand on parle de la France, vous savez, avec toutes ces églises, etc., voilà, procède de cette culture du sacré. Dieu vient dans cet endroit. Et puisqu'il y vient, alors on va bâtir le temple le plus magnifique. Avec Saint Jean de la Croix, on va découvrir une autre dimension.
Selon lui, le sacré réside dans l'expérience mystique de l'union avec Dieu et dans la recherche de la transformation intérieure. Dans cette perspective, le sacré est vécu à travers la purification de l'âme, l'ascension spirituelle et l'union contemplative avec Dieu. Pour Jean de la Croix, le sacré réside dans la purification de l'âme. Il considère que l'âme doit se libérer de tout attachement et de tout désir égoïste pour pouvoir s'ouvrir à la présence divine. Cette purification de l'âme est un processus douloureux, mais nécessaire pour atteindre l'union avec Dieu. Jean de la Croix considère que le sacré est vécu à travers l'ascension spirituelle. Selon lui, l'âme est appelée à progresser dans sa relation avec Dieu, en s'élevant au-dessus des réalités terrestres et en se tournant vers les réalités spirituelles. Il encourage les croyants à pratiquer la contemplation et la méditation afin de rechercher Dieu et de vivre une expérience de communion profonde avec lui. Dans ses poèmes mystiques, Jean de la Croix décrit l'ascension de l'âme vers Dieu comme un voyage spirituel où l'âme est guidée par l'amour divin. Le sacré est lié à l'union contemplative. Il encourage à se laisser guider par l'Esprit Saint dans la recherche de l'union avec Dieu, en abandonnant toute volonté propre et en se laissant transformer par la grâce divine. Le lieu de l'action de Dieu, comme pour saint Augustin, c'est le cœur même de l'homme, le lieu où Dieu vient et établit sa demeure. C'est là qu'il y a la purification des puissances de l'homme, sa volonté, son intelligence, sa mémoire, pour pouvoir s'unir à Dieu. Et l'homme peut faire cette expérience de l'union à Dieu dès ici-bas, par la grâce de Dieu. Voilà pour Jean de la Croix. Juste derrière, on a un saint français. Alors lui, Jean de la Croix, vous savez, c'est un espagnol. Hein, ça donne tout. On dit que l'espagnol, c'est la langue pour parler à Dieu. Hein, il écrit, ses poèmes sont... Pour un espagnol, Jean de la Croix fait partie, vous voyez, c'est de la culture fondamentale des Espagnols. C'est tout juste si l'espagnol, la langue espagnole n'a pas été conçue pour écrire, pour que Saint Jean de la Croix puisse écrire ses poèmes où il parle avec Dieu. Donc on voit, j'ai dit ça parce qu'il y a toute une beauté de la poésie, de la culture, voilà, qui nous emmène. Alors nous avons un saint français qui s'appelle saint François de Sales. Et alors lui, il va amener beaucoup de douceur. Il le fait à la française. C'est le même message. Seulement, il va nous dire que nous pouvons rencontrer Dieu dans les petites choses. Et que le plus petit acte, dans le plus petit acte, il peut y avoir tout l'amour de Dieu et la charité de Dieu. C'est lui qui va nous faire découvrir que il faut s'occuper des pauvres parce que c'est dans les pauvres que Jésus est. C'est pas que lui. Il va reprendre la tradition française de Saint Martin, qui avait donné son manteau. J'en profite pour évoquer ce manteau qui était de quelle couleur? Alors voilà, là il y a un piège. Dans tous les vitraux, on le présente rouge parce que c'est un centurion, c'est un soldat romain, etc. Mais la couleur du manteau de Saint Martin, c'est le bleu. Et c'est aussi le bleu marial, qui est le bleu du bleu blanc rouge. Hein, je vous dis ça parce qu'on est dans les symboles sacrés. C'est à Saint Martin que nous devons le bleu du drapeau tricolore. La cape de Saint Martin, ce qui en restait, qui était vénéré comme une relique, eh bien, Clovis a mené bataille avec la cape de Saint Martin, qui était là. Charles Martel avait fait apporter la cape de Saint Martin pour battre les musulmans à Poitiers. Charlemagne avait un reliquaire dans lequel il y avait la cape de Saint Martin. Donc c'est très important, je vous dis ça, parce que quand on parle du sacré et du sacré du drapeau tricolore, il ne faut jamais oublier
qu'il y a le bleu de Saint-Martin, le rouge de qui? Ce n'est pas celui du temps des cerises. C'est le rouge de Saint-Denis, le martyr de Saint-Denis. Le bleu et le rouge qui étaient les couleurs de Paris. Et le blanc qui était le blanc du roi. Et pourquoi c'était le blanc du roi? Parce que c'était les croix blanches des croisés. Les Anglais avaient des croix rouges. Et Henri IV va mettre son panache blanc. Et le blanc va devenir la couleur des rois. Et le drapeau français, c'est l'union de ce symbole, le blanc ayant été aussi la couleur du drapeau de Jeanne d'Arc. Vous savez, son oriflamme. Donc quand on vénère en France le drapeau qui colore, si on n'a pas de mémoire, on ne sait pas qu'on vénère Saint-Martin, Marie, Sainte-Geneviève à Paris, parce que le bleu, il va aussi à Sainte-Geneviève, le rouge de Saint-Denis, du martyr de Saint-Denis, et le blanc de Jeanne. Je vous dis ça parce que peut-être que vous allez tout à l'heure m'entendre parler du sacré républicain. Donc chez saint François de Sales, on aime les petites choses et on aime les pauvres. Et vous savez qu'il va créer un ordre religieux qui s'appelle la Visitation, où il voulait que les sœurs puissent sortir. Et à l'époque, ça n'a pas été permis. Et que c'est finalement saint Vincent de Paul qui va créer les filles de la charité, dans l'esprit qu'avait imaginé saint François de Sales, ces fameuses filles de la charité, les sœurs à la cornette, vous savez, qui étaient à la disposition des pauvres, parce que, puisque le Christ est dans le pauvre, le temple pour lequel on va se sacrifier, c'est le pauvre. Voilà la belle culture catholique et française que nous avons sur le sacré. Ça vous va? En même temps, Jésus-Christ nous a donné tout ça, mais son évangile est une désacralisation radicale du temple et de la loi. Par rapport à la loi mosaïque, et je vous renvoie, il faudra vraiment que vous alliez le relire après cette conférence, lire l'Épître aux Romains de saint Paul, où il va traiter de cette opposition de la nouvelle alliance avec la loi mosaïque. Parce que Jésus va tout mettre à l'envers. Le sacré ancien, celui des temples de Grèce et de Rome, celui du Sinaï, c'était la grandeur, la force, les éclairs, les rayons qui sortaient de la tête de Moïse, la nuée qui accompagnait la tente. Avec Jésus, c'est tout différent. Nazareth, que peut-il sortir de grand de Nazareth? Une étable. Le premier temple, c'est une étable, là où on met la nourriture des bêtes, des plus pauvres. Et pourtant, il parlait avec autorité. Et puis il nous dit, je reconstruirai le temple en 3 jours. Il annonce la fin du temple de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi et sur vos enfants. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Fini le temple de Jérusalem. Et d'ailleurs, au moment de sa mort sur la croix, le rideau du temple va se déchirer. Au centurion romain, à l'ennemi, il dit « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël ». Il n'est pas venu pour le salut d'un peuple et pour tous les hommes. La bonne nouvelle est annoncée en dehors du peuple élu, la Samaritaine. Puis il nous dit des choses renversantes. « Et qui aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Et puis l'ouvrier de la dernière heure obtient la même récompense que celui de la dernière heure, la première heure. Enfin, il nous propose une nouvelle justice. La loi n'est pas abolie, mais elle est accomplie.
les pécheurs sont aimés. Alors vous connaissez la liste, Marie-Madeleine, Zachée, le bon larron, Pierre. Les premiers seront les derniers. L'intendant fidèle est donné en exemple. Les maîtres sont des serviteurs. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Pour un verre d'eau, on peut être sauvé. Pour un cerce d'eau donné à un pauvre. C'est vraiment pas cher. C'est gratos. Pour un verre d'eau, on est sauvé. Gratos. Je vous appellerai amis. L'homme est à égalité avec Dieu. L'homme est transformé à égalité avec Dieu. Fils par grâce et donc héritier par grâce. Le commandement de l'amour, l'option préférentielle pour les pauvres et la charité. Par rapport au sacré antique, au sacré de la Bible, Jésus vient nous proposer un sacré, mais qui est plus c'est petit, plus c'est sacré. C'est pour ça que ma petite sœur Marie-Ange a cru qu'elle était choisie pour l'éternité, parce qu'elle savait qu'elle était toute petite. Mais aux yeux des hommes, donc Jésus a changé, vous voyez, ce paradigme du sacré. Et il nous a donné de nouveaux moyens pour diffuser sa grâce. Là, il faut vraiment lire l'épître de saint Paul aux Romains. Toute l'histoire de la Bible, c'est finalement un premier procédé de la grâce de Dieu pour faire une alliance avec les hommes, mais qui n'a pas marché. Ça n'a vraiment pas marché. Il a donné une loi, c'est-à-dire une lumière pour l'intelligence, en disant vous êtes intelligent, vous êtes libre, vous allez choisir le bien. Ça n'a pas marché. Et saint Paul l'explique. Il dit, non seulement la loi ne nous aide pas, mais même elle est une occasion de pécher. Parce que la loi nous révèle des convoitises. Parce que l'homme est ainsi fait que quand on lui interdit quelque chose, il a envie de le faire. Donc saint Paul nous dit, non, il ne suffit pas d'éclairer l'intelligence, parce que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne voudrais pas faire, je ne le fais pas. Il y a en moi une force qui fait que je ne fais pas ce que je voudrais faire. Il va donc falloir venir aider, assister notre volonté, tout en respectant notre liberté. C'est pour ça qu'on a, dans le Nouveau Testament, cette idée fondamentale que vous connaissez tous, c'est que la grâce est donnée gratuitement, mais il faut la recevoir activement. Ça, c'est important. Pour respecter notre liberté, elle nous est donnée gratuitement, mais nous devons la recevoir activement. Eh oui, je peux ou pas recevoir la grâce. Et elle est donnée à tous. Seulement si je ne m'active pas, effectivement, je laisse tomber la grâce. Vous voyez ce mystère, ce nouveau sacré. Et pour cela, Jésus va instituer l'Église. Jésus-Christ continué parmi nous. Le choix des apôtres, envoyés à toutes les nations pour annoncer l'Évangile. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. La mission universelle de Pierre. Les péchés peuvent être pardonnés. Institution de l'Eucharistie, très concrète. Ce pain devient substantiellement le corps et le sang de Jésus-Christ. Il est là, présent, sous les apparences du pain et du vin. Le mariage devient un sacrement. Au cas où vous n'auriez pas compris l'amour du Christ et de l'Église, le mariage lui-même devient un signe de cet amour de Jésus et de l'Église.
qu'on ne pourra pas séparer. Vous connaissez la phrase, ce que Dieu a uni, tu ne le sépareras pas. Et cela était vrai pour les époux qui s'engagent, et cela est vrai pour le Christ et l'Église. Le Christ sera avec l'Église jusqu'à la fin des temps. On ne peut pas les séparer. Et c'est pour ça que l'union de l'homme et de la femme ne peut pas être séparée. Vous savez, ce mystère est grand, je dis cela en pensant au mystère du Christ et de l'Église. La souffrance, comme participation à la rédemption et chemin de l'union à Dieu. Prendre sa croix et suivre Jésus. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Ce que vous ferez au plus petit, c'est à moi que vous le ferez. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, en lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà où est le temple. Je répète, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Le sacré devient tout petit, humble, accessible, et avec une marque particulière, toujours, n'ayez pas peur. Le sacré antique, il est avec des éclairs, la fureur, les orages, la terreur. Il est fascinant, mais il y a la terreur. Jésus, ça c'était la première alliance, c'était l'Antiquité. Jésus nous offre un sacré, des moyens d'accès au sacré. N'ayez pas peur. Et c'est la marque dans tout l'Évangile. N'ayez pas peur. La paix soit avec vous. C'est intéressant de voir que les apôtres, les disciples, ont toujours un premier mouvement un petit peu inquiet, mais que la première action de Dieu est de les rassurer. N'ayez pas peur. Donc ils ont bien cette perception du sacré, un peu là, du tremendum. Mais le message, c'est n'ayez pas peur. Ce n'est pas par la peur que le sacré de Jésus-Christ se révèle aux hommes. Alors arrive maintenant la modernité, qui était le troisième temps de cette histoire. Et je vous propose 3 points. La modernité va s'acharner à désacraliser l'Église et la grâce. C'est le premier point. La sécularisation correspond à la fabrique de nouvelles idoles. On va nous proposer des nouvelles idoles. Et je voudrais faire un point pour montrer la dialectique qui existe entre les idées de l'Évangile devenues folles avec le sacré catholique. Alors la désacralisation de l'Église et de la grâce. Quand on relit l'histoire de nos auteurs français, c'est terrible. On s'aperçoit qu'il y a une haine, un refus incroyable de l'Église. Vous voyez, cette institution qui nous est donnée pour que le sacré soit petit et près de nous, accessible à notre humanité, pour nous faire rentrer d'égal à égal dans une relation d'amour avec Dieu. Eh bien, nos auteurs, systématiquement dans la modernité, vont s'attaquer à l'Église. L'ennemi, c'est l'Église. Luther, Jésus-Christ, oui, mais pas l'Église. Pas besoin de... Rousseau, Dieu sans intermédiaire. Je vous renvoie à la religion naturelle du vicaire savoyard. Une religion, je suis capable d'avoir une relation directe avec Dieu, moi Jean-Jacques, et d'ailleurs je suis le nouveau modèle de vertu que je propose à mes compatriotes. Voltaire, Dieu, oui, mais pas l'Église.
Marx, il va plus loin. Le sacré est un outil développé par l'Église pour maintenir l'ordre social. Et donc les curés sont les alliés objectifs de la classe possédante. Il faut donc abattre l'Église, qui est une aliénation. Et cette idée, elle va se répandre. Dieu, oui, mais l'Église, non. L'Église, ce sont ces collabos du patronat. C'est l'instrument manipulateur avec ses idées de sacré. Donc, il faut abattre l'Église pour désaliéner l'homme. L'Église est une aliénation. Alors, Auguste Comte, il est moins connu, mais alors lui, il a carrément théorisé le truc, en expliquant que le sacré de l'Église est considéré comme la marque de la phase théologique de l'évolution de la pensée, qui doit être remplacée par la science et la raison. Il propose la création d'une religion de l'humanité où l'adoration est dirigée vers l'humanité elle-même plutôt que vers des entités divines. Cette religion de l'humanité est basée sur la solidarité et l'altruisme et vise à promouvoir le bien-être de tous les êtres humains. Ça vous fait penser à quelque chose? Les trois mots d'Auguste Comte, je vous l'ai ici, je l'ai écrit parce que la formule sacrée d'Auguste Comte, l'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but. Je répète, parce que vraiment ça devrait vous faire penser à des choses. L'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but. Voilà la nouvelle religion créée par Auguste Comte. Il y a un temple à Paris, temple du positivisme. Et cette idée que le sacré, vous voyez, c'est l'humanité avec le progrès et l'ordre. Autant vous dire que ça fera la fortune des hommes politiques qui veulent réfléchir à imposer leur pouvoir. Nietzsche, lui, il va s'insurger contre la tempérance chrétienne, le fait que, justement, l'Église soit au service des plus pauvres. Et il va dire, au contraire, pour sauver l'homme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut exalter la nature humaine, il faut exalter sa volonté de puissance et le dynamisme vital des instincts. On sait ce que cette théorie a donné au service du nationalisme allemand. Et d'autres idéologies de la puissance. Sartre, pour lui, l'homme est condamné à être libre, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a ni bien ni mal, puisque Dieu n'existe pas. L'homme n'est que liberté. Et si l'on prend la suite de ce qu'on a appelé les maîtres du soupçon, ceux qui ont fait de la philosophie au marteau, Marx, Comte, Nietzsche, Freud, Marcuse, Sartre, Foucault, Derrida, Deleuze, tous s'inscrivent avec des options différentes sur une constante, la déconstruction de l'Église catholique comme moyen de la grâce, parce que l'homme doit se sauver par lui-même, il n'a pas besoin de la grâce. Donc ça rejoint ce qu'on a appelé le pélagianisme, c'est par la vertu de lui-même que l'homme peut se sauver. Et donc on refuse le grand moyen qui nous est donné par Dieu, qui est l'Église, comme instrument de la grâce. Si je détruis l'instrument de la grâce, c'en est fini de cette histoire. Tant qu'il y aura l'Église qui s'occupera des pauvres, tant qu'il y aura l'Église qui s'occupera des âmes, tant qu'il y aura l'Église qui honorera Dieu par un culte sacré dans les églises, évidemment, la suspicion de Marx, la dérision de Comte, renverront l'Église à cette ère théologique manipulatoire des masses pour les soumettre à l'ordre établi. Ni Dieu ni maître, ni vérité. Je vais vous lire une citation de Jean Jaurès,
Quand on est à Toulouse, on a l'impression que Jean Jaurès, c'est un pays. Bon. Ce qu'il faut sauvegarder avant tout, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il veut sauvegarder quelque chose. Il y a donc quelque chose de sacré. Ben, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui est sacré pour Jaurès? Ce qu'il faut sauvegarder avant tout, ce qui est le bien inestimable conquis par l'homme à travers tous les préjugés, toutes les souffrances et tous les combats, c'est cette idée qu'il n'y a pas de vérité sacrée. C'est qu'une révolte secrète doit se mêler à toutes nos affirmations et à toutes nos pensées. C'est que si l'idéal même de Dieu se faisait visible, si Dieu lui-même se dressait devant les multitudes sous une forme palpable, le premier devoir de l'homme serait de refuser l'obéissance et de le considérer comme l'égal avec qui l'on discute, non comme le maître que l'on subit. Voilà l'idée de Saint Jaurès républicain. Il n'y a pas de vérité. Jamais nous ne pouvons accepter l'autorité de l'Église et l'autorité de Dieu. Ni Dieu ni maître, mais des élus, des instituteurs, des fonctionnaires, des programmes pour nous formater, pour nous dire ce qu'il faut penser, pour corriger toutes nos déviances. C'est la loi de l'utilitarisme ou du naturalisme. C'est ce qu'on a appelé la sécularisation de toutes nos relations humaines. La sécularisation, elle va avec la fabrique de nouvelles idoles. On va déconstruire tout ce qui nous est transmis par l'Église catholique et on va construire de nouvelles idoles. Quelles sont ces nouvelles idoles? Ces choses qu'on n'a pas le droit de discuter. D'ailleurs, je ne les discuterai pas ce soir de peur d'aller en prison, puisqu'on est filmé. Les valeurs de la République, le politiquement correct, la laïcité, le progressisme, la loi de la République, la mission sacrée du fonctionnaire nommé par l'État, la consommation et le pouvoir d'achat. Voilà les nouvelles idoles qui nous sont proposées pour nous libérer de la tutelle de l'Église. Voilà le grand combat. Voilà où on va mettre nos temples et le sacré. Et on va abolir, on va ignorer le sacré catholique. Et en ignorant ce sacré dans l'Église, on va essayer d'inventer une nouvelle morale. On va supprimer les prêtres. À la Révolution française, supprimer. D'accord. On va supprimer les religieux. On va fermer les monastères. Il faut voir dans notre histoire cette haine. Ce dont je vous parle, ce n'est pas une idéologie de Bruno de Saint-Chamas. C'est la chronique des faits. Je mets en rapport la pensée des gens avec ce qui a été fait. Supprimer les consécrations, les congrégations, toutes les œuvres de charité qui, au XIXe, avaient envahi, si on peut dire, la société française. Dans les hôpitaux, dans les écoles, la déconstruction de la famille, le fait que l'amour soit un sacrement, c'est-à-dire un signe de la grâce, un moyen de la grâce, une présence de Dieu. Un mariage rend Dieu présent. C'est en cela qu'il est sacré. C'est en cela qu'on ne peut pas le briser, puisqu'il rend Dieu présent. C'est quand même incroyable, une religion qui a fait du mariage un sacrement, mariage naturel. Un homme, une femme qui s'aiment pour la vie et qui ont des enfants et qui ne se quittent pas et qui sacrifient tout à leurs enfants et à l'amour de leur conjoint pour toujours, comme Dieu aime comme le Christ aime son Église. Incroyable. On le casse. Comment est-ce qu'on le casse? On arrache les enfants au déterminisme familial. Ça, c'était un ministre qui l'a dit il n'y a pas longtemps, il s'appelait Payon, je crois. Il faut arracher les enfants.
Et le président de la République a dit, il n'y a pas longtemps, alors il est revenu un peu dessus, mais il a dit, l'État a délégué aux familles l'éducation des enfants. Bon, alors récemment, comme les enfants avaient foutu la pagaille dans la rue, il a dit, l'État ne peut pas tout faire, il faudrait que les familles fassent quelque chose. Bon, mais le premier mouvement, c'était l'État a délégué aux familles l'éducation des enfants. Vieilles idées, vous voyez, de Platon, des Grecs, etc. C'est l'État qui s'occupe des enfants. Vous y avez peut-être pas pensé, mais l'État veille sur vos enfants. En tout cas, il a veillé sur vous. La déconstruction de la famille, déconstruction du travail, qui était une participation à la création. Travailler, c'était participer à la création de divine. Donc il y avait une part de sacré dans le travail. Et donc un respect dans l'œuvre, un respect dans le métier. Maintenant, on a réduit le travail, la seule valeur, c'est combien ça rapporte. C'est le salaire. Vous voyez la désacralisation du travail. Alors vous me direz, oui, mais l'argent est devenu un dieu. Ah ben oui, très bien. Ben vous voyez le niveau. On avait, d'un côté avant, on travaillait, on participait à la création divine. Maintenant, on gagne une fin de mois. Et on ne sait pas si on aura la suivante. La déconstruction de la culture, qui était la transmission d'une civilisation. La déconstruction de la vie intérieure, la conjuration contre le silence. Et enfin, la sécularisation de toute la vie, vivre comme si Dieu n'existait pas. Donc vous voyez, ces nouvelles idoles, valeurs de la République, blablabla, blablabla, politiquement correct, tout ça, je vous choque, mais je reconnais que ce sont des choses importantes. Hein. Et de l'autre côté, on déconstruit tout ce qui était en fait le fruit d'une civilisation chrétienne qui avait rendu Dieu présent dans la vie. Et dans une vie très simple, tout petit. Ça commençait à Nazareth, à Bethléem, c'était tout petit. Ce n'était pas des grandes choses. Maintenant, tout de suite, les valeurs de la République, bon, il fallait au moins le Panthéon pour écrire. C'est phénoménal, tout ce qu'il faut mettre pour sacraliser et mettre de poids pour que ces notions, souvent un peu floues, tous les jours, soient ressassées, imposées à tout le monde. Donc vous voyez le combat de la sécularisation et de la sacralisation de tout, à condition que ce ne soit pas obtenu par Dieu et donné par l'Église. Il y a une vraie dialectique des idées chrétiennes devenues folles, parce que d'une certaine manière, la liberté, la dignité de la personne, la solidarité, toutes ces choses sont des valeurs chrétiennes, mais qu'on a inversées et qu'on a mêlées à un nouveau credo qui est ne croire à la vérité de rien, mais à l'utilité et la force de tout. On est d'accord pour prendre le don, mais on ne veut pas le donateur. La nature, oui, mais pas le créateur. C'est pour ça que le pape François dit « dites toujours création et non pas nature hein ». C'est ce que dit le pape François. Et nous, chrétiens, il faut toujours qu'on dise la création. D'accord ? Et non pas nature. Parce que la nature, c'est quelque chose qui est à la disposition des hommes, on peut en faire ce qu'on veut, puisqu'on a la technique et la science. Mais la création, c'est reconnaître le pouvoir de Dieu, évidemment. Un salut construit contre une rédemption donnée. C'est l'homme qui se sauve par lui-même. Et enfin, la dogmatisation du mérite et la mission totalitaire de l'État au nom de l'égalité, l'égalitarisme. On a valorisé infiniment le mérite pour faire une nouvelle hiérarchie de petits hommes gris qui nous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, et qui nous soumettent à une pensée commune. J'étais un peu fort. C'était pour faire comprendre ma thèse. Hein. J'essaie de faire comprendre quelque chose que j'ai ressenti en regardant cette question du sacré. C'est pas... Alors, pour les philosophes dans la salle, qu'est-ce qu'on a fait en fait ? Eh bien, on a pris les causes secondes pour des causes finales. On refuse la cause finale, qui est le principe premier, Dieu, qui nous a donné plein de forces, plein de moyens, tout.
est donné par Dieu. La nature, notre intelligence, notre volonté, notre liberté, notre amour, tout. Et on va finaliser, on va dire, mais c'est ça le but. La sexualité n'est pas au service de l'amour divin. Enfin, la sexualité n'est pas au service de l'amour humain qui est au service de l'amour humain, vous voyez, qui est ordonné dans les sacrés. On va couper le but, il n'y a plus de ce qu'on appelle en philosophie la cause première ou la cause finale, il n'y a plus que des causes secondes qui sont à main d'homme. En soi, on a raison de rendre un culte aux causes secondes. La patrie, la nation, c'est magnifique. Mais si j'en fais un absolu, on a su ce que c'était. On comprend bien que ça ne va pas. Si je fais de la nation la justification, le sacré de tout, on comprend que on a eu des guerres, on a eu des... Si je fais de l'État un absolu, le salut de tout, on voit bien que c'est un certain mode. Si je fais de la liberté un absolu, par contre, si j'ordonne la liberté à l'amour et l'amour à Dieu, si j'ordonne notre intelligence à la compréhension de la nature et la nature comprise à la recherche de Dieu, et ainsi de suite. Donc on a voulu supprimer la cause finale et on a fait des causes secondes qui étaient des dons. On a abusé des dons pour en faire des absolus, nos nouveaux sacrés. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas aujourd'hui pour le pouvoir d'achat? On en vient même à inventer de vendre à perte, ce qui est quand même contre la raison. Vous voyez? On a peur de rien. On a peur de rien pour justifier son arbitraire. Alors, troisième point, il faut que j'aille vite, il faut retrouver le sens du sacré souverain. Retrouver ce sens du sacré souverain, c'est une attitude à avoir dans le monde d'aujourd'hui, ici et maintenant. Parce que l'homme est divisé en lui-même. Il faut mettre en ordre les biens que nous désirons, le sens du sacré, le sens de l'honneur. Il faut retrouver le temple de la rencontre avec Dieu. Je crois que c'est important, et c'est un des objectifs de ce parcours, que nous comprenions bien ce combat sacré du divin, de l'Église et des idoles. Toutes les fois qu'on oublie Dieu, toutes les fois qu'on déconstruit l'Église, on bâtit des idoles. Et ces idoles sont contre l'homme, totalitaires. Même si elles sont séduisantes, elles sont toujours dans des positions d'abus. Il faut que nous voyions les signes des temps à la lumière du discernement et de la sagesse de l'Église. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Nous devons apprendre à nommer les choses. Et j'espère que tout ce que nous allons voir dans les différentes séances de ce parcours nous y aideront. Apprenons à nommer ce qui est beau et ce qui est laid. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce qui existe, ce qui n'existe pas. Ce qui est une belle liturgie de ce qui est une fête pour le président de la République. Vous avez vu que le président ne va à une messe, mais pas à une cérémonie religieuse, qu'il ne communiera pas. Et le dernier correctif, c'est qu'il y va parce que c'est festif. On se dit, mais où est-ce qu'ils ont été chercher le gars qui écrit ces communiqués? Est-ce qu'il se rend compte à quel point c'est insultant pour les chrétiens, pour ceux qui ont la foi? C'est dingue. Apparemment, ils sont nombreux. Il faut cultiver le bon grain sans vouloir arracher l'ivraie, en toute situation. Alors ça, on a besoin de l'Église pour ça. Parce que si on laisse faire son tempérament, on irait bien enlever, arracher l'ivraie. Il faut garder et vivifier notre espérance. C'est tout l'enjeu de ce parcours. Le Christ a vaincu la mort, il est déjà ressuscité, il a gagné. Nous avons gagné. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Les autres, ils ne comprennent pas le film.
En fait, nous, on sait qu'on a gagné. Donc, il peut arriver, quoi qu'il arrive, nous devons garder notre espérance. Le Christ est roi, il règne sur le monde. Refuser son règne ne l'empêche pas de régner, mais nous nous privons nous-mêmes en refusant ses dons. Le sacré souverain, c'est Dieu. Il faut retrouver le temple de la rencontre avec Dieu. Je crois que une aide facile, c'est par exemple une des dernières saintes que nous avons, qui s'appelle Élisabeth de la Trinité. Vous connaissez sa belle prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour que je m'établisse en vous, immobile et paisible, et que mon âme soit dès aujourd'hui comme si elle était dans l'éternité. » Voilà, retrouver le chemin de la vie intérieure. Le temple. Hein. Si nous aimons Dieu, nous savons, c'est notre espérance, il viendra, il nous aimera et il viendra en nous. Donc ce temple, personne ne peut nous l'arracher. Personne ne peut nous l'enlever. On nous enlèvera peut-être les églises. On nous enlèvera peut-être les prêtres. Il nous restera toujours ce temple intérieur où Dieu vient nous visiter. Il se donne, mais nous devons l'accueillir activement. Vous voyez la prière de Sainte Élisabeth, elle dit « Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre action créatrice. » Alors en conclusion, puis je voudrais que vous puissiez poser quelques questions. La fabrique des idoles refuse les mystères de la Trinité, de l'incarnation et de la rédemption. Le sacré souverain. Refus de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et donc refus de l'Église, ministre de sa grâce, Jésus-Christ continué parmi nous, lieutenant de la conscience, protectrice de la liberté intérieure. Il faut que nous développions sans cesse notre amour de l'Église. Espérer se sauver sans l'Église, c'est une illusion. Le moyen qui nous a été donné, le moyen du salut, c'est l'Église. Nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls. Nous avons besoin des sacrements. Nous avons besoin de l'Eucharistie. Nous avons besoin de la liturgie qui nous est donnée par l'Église. Nous avons besoin du pardon qui nous est donné par l'Église. Nous avons besoin du baptême, bien sûr, qui nous est donné par l'Église. Et ainsi de suite. Donc notre amour de l'Église, il faut vraiment... Et vous voyez, toutes les fois qu'on se complaît à parler des abus et de cela, on sent bien que d'un côté, il faut que nous le vivions dans la vérité, dans la souffrance, dans la douleur, dans la réalité. Et en même temps, il ne faut pas accepter que des gens qui n'ont comme objectif que de déconstruire l'Église se servent des faiblesses des hommes de l'Église pour la déconstruire, lui retirer son autorité, ne pas écouter sa parole, la disqualifier dans la société. Il faut que nous ayons le courage d'être du côté des pécheurs, de l'Église qui est sainte, mais servie par des pécheurs. Pas facile, de se lever pour prendre une baffe. Mais si nous abandonnons ça aujourd'hui, si nous croyons qu'on peut se sauver sans l'Église, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes partis vers un veau d'or, vers de nouvelles idoles. Est sacré tout moyen infusé par Dieu qui conduit donc à Dieu. Vous connaissez la phrase de saint Paul, « Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela soit l'objet de vos pensées. »
Et ça nous donne l'occasion de penser à beaucoup de choses. Par la grâce de Jésus-Christ, Dieu visite chacun des hommes. Et cette présence de Jésus-Christ, eh bien, nous savons que nous l'avons par sa parole, par l'assemblée quand nous sommes réunis en son nom, par l'Eucharistie, où il est vraiment présent, et les sacrements, et dans les pauvres et les malades. Voilà comment se manifeste Jésus-Christ, le vrai sacré, le sacré souverain. Et c'est là qu'il faut bâtir le temple, c'est là qu'il faut être prêt à sacrifier sa vie, c'est là qu'il faut être prêt à donner sa vie. Voilà, Dieu est présent au cœur. Nous l'aimons et Jésus nous dit, nous l'aimerons et nous viendrons en lui. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose quelques questions. Et puis, en conclusion, je vous lirai ce qui me semble être le viatique pour aujourd'hui, qui est le chemin de Marie, avec la Vierge Amélie de Claudel, que vous connaissez tous, qui nous emmènera avec la poésie et la beauté. Je crois que nous n'avons pas les complices ce soir, mais nous aurons ce chemin vers Marie. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Merci beaucoup d'avoir posé les bases de cette année. Et donc, je suis désolé pour les questions. Le micro n'a plus de pile et j'ai oublié d'en prendre. Donc, on va vous demander juste de parler un petit peu fort. Si vous voulez, je répéterai les questions. Vous entendez bien en son d'ailleurs ? Levez-vous peut-être pour poser la question, qu'on vous entende. Non ? Il y avait une dame au fond, là. Ah, il y a une question. L'avant-dernier rang, je crois. Il y avait une question, je crois qu'elle devait avoir pour dire Oui. qu'on entendait, je crois. Non, non. Ah bon. Je vais peut-être poser une première question, peut-être pour encourager. On voit bien dans ce que vous nous expliquez que le sacré peut prendre finalement des formes diverses, des formes magnifiques, mais peut-être des formes qui sont plus discutables. Quels pourraient être finalement les critères d'un sacré qui nous élève ? Comment discerner peut-être dans ce foisonnement possible ? Alors, moi je pense que le sacré qui en vaut la peine, hein, pas le sacré qu'on nous impose. Vous comprenez, je vois un duel, moi. Je vois comme Marx que le sacré peut être instrumentalisé pour nous soumettre à une autorité politique, médiatique, scientifique, etc. Par exemple, le sacré de l'hygiène. Oui, on voit bien, on l'a expérimenté. C'est un grand bien. Mais, vous voyez, il y a des limites. Est-ce que le sacré de l'hygiène justifie qu'on abandonne les personnes dans les EHPAD ? Donc, est-ce qu'il y a des critères ? Je crois que c'est la doctrine de l'Église, hein, c'est la préférence, l'option préférentielle pour les pauvres. Est-ce que les fruits, où nous mènent les fruits de ce sacré ? Si l'hygiène nous conduit à tuer les handicapés, laisser mourir les vieux dans les EHPAD, on en a fait un sacré inhumain. Vous voyez, un sacré qui se retourne, on voit bien, contre l'homme. Et pourquoi ? Parce qu'on a oublié que l'hygiène avait un but et que nous savons que le but final, c'est le service de Dieu. Donc je pense que toute manifestation du sacré, toute revendication du sacré, on va dire, dans un premier mouvement, elle est respectable, mais on juge l'arbre à ses fruits et on doit voir, est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ est communiqué qui est au bout de ce sacré. Mais vous avez raison, et c'est la force de la doctrine catholique, le sacré n'est pas régi par la loi. Dans la loi mosaïque, le sacré est régi par la loi. Et saint Paul nous a libérés, le Christ nous a libérés de la loi. Saint Paul nous explique, non. Hein, c'est une adoration du cœur en esprit et en vérité qui est demandée par Jésus-Christ, puisque c'est Jésus-Christ lui-même qui est la nouvelle loi.
Et nous sommes invités à nous conformer à Jésus-Christ, à imiter Jésus-Christ, à vivre de sa vie. Et c'est lui qui va transformer notre vie pour que nous puissions vivre la vie divine. Ça n'est plus la loi. Mais vaste. C'est beaucoup plus cool d'être chrétien que d'être laïque. C'est beaucoup plus facile de croire en Dieu que de croire au bienfait de ne pas y croire. Il n'y a pas d'histoire réussie d'un monde sans Dieu. Il n'y a pas de bonheur humain sans Dieu. Il n'y a pas de scientifique qui vous démontre le bonheur sans Dieu. Vous dites, ce n'est pas notre sort. On a besoin de la foi surnaturelle pour accomplir son être humain. Je dis ça parce que il faut, comme je vous ai présenté un duel, je ne voudrais pas que vous croyiez que vous êtes du mauvais côté. Nous sommes du bon côté. C'est rare, mais nous sommes du bon côté. Du point de vue de la raison, du point de vue des résultats. Mais nous pouvons vivre dans l'humilité. Oui ? Est-ce que la base de l'entreprise de la lutte contre le sacré religieux n'est pas dans le fait de dire que, du moins en France, que la France n'a pas d'histoire? Alors vous allez avoir une conférence là-dessus avec Jean Sévillat. Hein. Donc, mais vous avez raison. Comme le dit notre président de la République. Voilà, la déconstruction de l'histoire et de la mémoire fait partie de la déconstruction du sacré. En France, si on déconstruit l'histoire de France, on perd le sens du drapeau que j'évoquais tout à l'heure. Hein. On oublie Saint-Martin, on oublie la charité, on oublie Jeanne, on oublie Dieu premier servi, on oublie le martyr de Saint-Denis, on est prêt à donner sa vie pour sa foi. C'est ça, le peuple de France. Si on oublie l'histoire... Oui, madame. Oui, vous disiez que, et vous avez entièrement raison, qu'il n'y a pas de salut sans l'Église. Mais malheureusement, on assiste quand même depuis plusieurs décennies à notre Église qui désacralise elle aussi, et aussi bien la liturgie, et aussi bien l'enseignement, le catéchisme, enfin, je ne veux pas vous faire toute la liste. Donc quelle posture nous prendre si on veut justement continuer à entretenir ce si merveilleux sacré? C'est très embêtant pour nous, catholiques pratiquants, d'être devant... Alors je crois qu'il faut être dans l'esprit de ce parcours, avoir une attitude synodale. Là, je vous embauche un coin. Ben oui, mais ça veut dire que il faut exercer nos responsabilités là où on est. C'est ça ce qu'explique le pape François. Et dans le peuple de Dieu, il y a des clercs et il y a des laïcs. Et effectivement, le cléricalisme, ça existe. Et le cléricalisme, l'abus de pouvoir des clercs, ou la revendication de pouvoir sur des domaines qui ne sont pas les leurs, comme la politique, comme le social, etc., mais qui sont excessivement ceux des laïcs, il faut qu'on fasse valoir, entre guillemets, nos responsabilités organiques dans la société. Ce n'est pas au curé de réglementer la vie du père de famille ou de la mère de famille. Il doit enseigner la doctrine de l'Église, mais c'est les parents qui prennent leurs responsabilités. Bon. Pour ce qui est de la liturgie, c'est sûr que c'est toujours délicat pour un laïc d'aller en remontrer à son curé. Théoriquement, on en connaît moins, puisque lui, il est ordonné au service de l'Église, à la liturgie, etc. Donc théoriquement, il en connaît mieux. Je crois qu'on peut, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression que dans les églises, on est sorti de la période un petit peu où on avait voulu aligner, d'une certaine manière, les modes de l'église à la déconstruction de l'autorité, du sacré, de la beauté, etc. Quand on revient, en tout cas les jeunes générations reviennent, j'ai l'impression, en majorité, vous voyez, à quelque chose de plus solide. Mais il y a des moments,
je crois, les laïcs souffrent en silence éventuellement, mais en se disant je souffre, j'aime pas, c'est moche, c'est pas bien, mais c'est l'Église, et l'Église triomphera, quoi, hein. Donc il faut toujours garder notre espérance. Et là encore, je crois que la parabole du bon grain et de l'ivraie est importante. Ne cherchons pas à arracher l'ivraie, on risquerait d'arracher les bonnes pousses. C'est vrai dans l'Église. Vous voyez, je vous recommande dans le dernier livre de Benoît XVI qui a été publié après son décès, qui s'appelle « Ce qu'est le christianisme ». Il a repris un certain nombre d'articles, et notamment l'article qu'il avait publié au moment des abus en Allemagne, des abus sexuels en Allemagne. Il a fait un long courrier, et il a repris un certain nombre de documents. Il en a un très beau sur la liturgie, qui sera sûrement évoqué. Il en a un très beau où il parle des abus dans l'Église, et il dit il faut aussi dans l'Église, attention, sous prétexte de vouloir enlever les livrets, il faut voir, et il dit il faut apprendre à voir le bon grain. Donc lui, en tant que pape, c'est intéressant, ou ancien pape, il dit il faut apprendre à voir le bon grain dans l'Église. Et je pense qu'il ne faut peut-être pas lire trop les journaux, vous voyez, qui dès qu'il y a un problème nous en parlent, mais il faut apprendre à voir nous, ce qui est beau dans l'Église, où nous sommes, et apprendre à savoir en parler. Nous nous laissons quelquefois dominer par, je dirais, la médiatisation d'une Église déviante. Hein. Mais je ne méconnais pas la souffrance réelle qui peut exister, malheureusement. Mais je crois que ça a toujours été comme ça, quoi, hein. Je sais même que ça a été pire. Quand on voit, vous voyez ce qu'on appelle la réforme grégorienne, je peux vous envoyer des petites choses d'histoire là-dessus. Vous pourrez poser la question à Jean Sévilla quand il vient. Du temps de la réforme grégorienne, l'état de l'Église, mais c'est terrible, hein. Et les gens ne croyaient plus au dogme. Les liturgies, c'était n'importe quoi. Bon, il y a eu la réforme grégorienne et le temps des cathédrales et des grands saints de Saint-Louis et de Jeanne. Là, il faut apprendre à aimer l'Église. Vous avez raison, c'est un point qui est peut-être pas facile, toujours, mais il faut l'aimer, il faut même en être fier de ce qui est beau dans l'Église. Donc apprendre à le voir. Il faut faire comme Saint-Exupéry, il dit à un moment, je ne peux plus me passer que de Solesmes, quoi. Si j'avais la foi, je ne pourrais plus n'être qu'à Solesmes, quoi. On a tous besoin d'avoir des îlots comme ça, où on va se ressourcer, vous voyez, on se dit, mais oui, ça va. Il ne faut pas rester seul à ruminer les difficultés. Enfin, c'est ce que je pourrais dire en tant que laïc, et pour moi en tout cas. Rien ? Bon. Là, on termine. Si vous voulez, je vous propose donc... Je vous propose cette petite méditation. Ah oui, il faut que je prenne ça, excusez-moi. Devant la Vierge Marie, vous connaissez le contexte, et c'est pour dire quel est le chemin que nous pouvons proposer à tous, même aux incroyants. Ce chemin de Claudel, vous savez que Claudel s'est converti à Notre-Dame. Un jour, il rentre à midi, il rentre dans l'église, et il s'est converti à la suite de ça. Il était incroyant. Donc ce chemin du sacré qui passe par Marie, l'image que donne Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, c'est que le Christ est la tête de l'Église, nous sommes le corps, Marie c'est le cou. C'est-à-dire que tout passe par Marie, de Jésus vers nous et de nous vers Jésus. Donc c'est dans cet esprit qu'il faut relire, écouter ce texte de la Vierge à midi, écrit pendant la guerre, par Claudel. Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
vous regarder pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là, rien que pour un moment quand tout s'arrête, midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes, ne rien dire, regardez votre visage, laissez le cœur chanter dans son propre langage, ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée. La femme dans la grâce, enfin restituée. La créature dans son honneur premier et son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu, au matin de sa splendeur originale. Intacte ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de la tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. Parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense, parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu, parce qu'alors, vous avez sauvé la France, une fois de plus. Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. C'est beau. C'est gratos. C'est une grâce, c'est pour tous. On peut en profiter tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas la foi, on lui fait lire Claudel. On lui dit, vas-y, rentre. Tous les hommes sont attendus. Il n'y a pas une personne qui ne soit pas attendue. C'est notre espérance. Au mois prochain. Merci encore.